Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, vendredi 16 mai 2025, cet épisode, le numéro 2510, s'intitule « Médecine générale d'Olivier Cadiot, en route vers Montmartre », 4e et dernier épisode. En arrivant place des Abbesses, Caroline remarque un magasin de chaussures qui propose des chaussures originales, des bottines à lacets, des chaussures au talon Louis XIV, des Salomé, etc. Tu te rappelles, dans le livre que tu m'as offert de Déborah Lévy, elle raconte qu'elle s'est acheté une paire de chaussures un peu originales, me dit Caroline. Oui, c'est à Montmartre d'ailleurs. Oui, ça se peut, c'est dans cette boutique. L'entrée du théâtre se trouvait quelques mètres plus loin. On entre tout d'abord dans une petite cour et le théâtre est là, tout rose, avec ses colonnes néoclassiques blanches, en bas desquelles se trouvent des citations d'artistes. Dans le hall, on nous a indiqué qu'il fallait monter au premier étage pour accéder à nos places. Mais avant de nous installer pour plus d'une heure, je suis allée faire un tour au sous-sol, où se trouvent les toilettes, mais aussi les vestiaires et un salon d'attente au milieu d'une salle aménagée par Daniel Buren. Je l'ai su dès que j'y suis arrivée, car on reconnaît parfaitement les colonnes du Palais Royal. Finalement, nous n'étions pas en retard. J'ai trouvé que la salle était vraiment belle. Le théâtre existe depuis une 40aine d'années, malgré son style antique. Il est géré par le théâtre de la ville, là où nous étions allés voir le Sange de nuit d'été. Cela faisait 5 minutes que nous étions assises quand une ouvreuse nous a proposé de nous replacer. Il y avait des places libres au parterre. « Je préviens mon collègue que vous arrivez », a-t-elle dit, en activant le micro relié à son oreillette. Effectivement, les places en bas étaient bien meilleures. La pièce a commencé à 20h06. Il y avait 3 acteurs et un piano sur la gauche de la scène. Un homme au piano, un autre devant le piano et une femme. Les 3 étaient habillés en costume sombre, chemise blanche. L'homme au piano a commencé à jouer. La femme passait du pianiste à l'homme devant le piano. Celui-ci a commencé à lire un livre à voix haute, mais qui racontait sa propre histoire. Tout de suite, c'était un exercice mental qui nous était proposé avec des pensées compliquées, très intellectuelles, très philosophiques. J'ai eu du mal à entrer dans la pièce. Par contre, plus tard, certains moments étaient franchement drôles. Finalement, je n'ai plus essayé de comprendre. Je me suis laissée porter. Les acteurs étaient excellents. Donc, la pièce m'a plu, mais je ne sais pas exactement pourquoi. Caroline était dans le même état d'esprit. Il y a eu de longs applaudissements. J'ai vu en sortant que certains spectateurs se précipitaient pour acheter le livre de 600 pages duquel la pièce avait été adaptée. Il faisait nuit quand nous sommes sortis. Nous avons pris le métro à Abbesse, la station si profonde, pour rejoindre Saint-Lazare. Je quittais à regret Montmartre, mais je me suis dit que j'y reviendrai bientôt. Dans le transcript avec notes, vous retrouverez 3 tournures de phrases ou expressions naturelles en français que j'ai souhaité mettre en valeur à partir de ce texte, mais aussi des photos de notre soirée montmartroise. Tout cela est disponible sur onethinginafrenchday.com. D'ailleurs, One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, au revoir.